Comment faire pour investir? Bon, vous voulez investir votre argent, mais vous ne savez pas comment on investit et dans quel ordre faire les choses pour passer de la décision d'investir à l'investissement lui-même. Parce que, pour passer de ça à ça, ou encore ça, eh bien, il y a plusieurs étapes qui forment le processus d'investissement. Du coup, pour éviter de perdre du temps à chercher ce qu'il faut faire, dans quel ordre et comment le faire, le mieux est d'avoir un script étape par étape de cette procédure d'investissement. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même avec peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube, c'est moi. Bonjour tout le monde. Nous vous dévoilons tous les secrets pour investir efficacement en vous expliquant les concepts clés de l'investissement et en vous montrant comment nous les appliquons. En résumé, on vous apprend à investir. D'ailleurs, comme les épisodes de 1, 2, 3 Richesse se répondent régulièrement les uns les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en manquer un seul. Et puis, activez la cloche et les notifications, bref, vous connaissez la manœuvre. Bon, concrètement, il se passe quoi entre le moment où vous décidez d'investir et le moment où vous achetez un actif? Quelles opérations devez-vous accomplir? Dans quel ordre les réaliser? Comment les effectuer? Eh bien, le processus d'investissement, c'est tout simplement l'ensemble des phases, de la préparation jusqu'à l'achat d'un actif, de l'opération d'investissement elle-même. Oui, en gros, ce qu'on propose ici, c'est un peu la notice Ikea de la réalisation d'un investissement. Oui, c'est un peu ça. Même si on va faire en sorte de ne pas finir avec un meuble bancal et des pièces non utilisées. Mais bon, voyons d'abord le cadre global pour que tout le monde soit d'accord. Investir est un mécanisme complexe. Pas compliqué, mais complexe. Il existe de multiples facteurs qui vont jouer sur la façon dont vous allez investir. Donc, l'idée est de vous fournir une vision globale du processus que vous pourrez ensuite utiliser quel que soit l'univers d'investissement dans lequel vous vous placez. Donc, ne venez pas crier au loup dans les commentaires parce que dans tel cas de figure, on devrait plutôt faire ceci ou cela. Et puis, vous connaissez la chaîne. Enfin, j'espère. On aborde d'abord les éléments de façon générale et ensuite on affine vidéo après vidéo. Cela dit, on va ici considérer que vous avez déjà préparé vos finances à la démarche d'investissement. Non, parce qu'on va pas tout reprendre. Ça rendrait cette vidéo beaucoup trop longue. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller voir l'épisode « Êtes-vous prêt à investir votre argent ?» Ou alors, regardez toutes les vidéos de la playlist étape par étape. En plus, ça nous fera un max de vues. Ah, l'algorithme de YouTube. Ensuite, la mécanique d'investissement, c'est un peu comme un programme informatique qui se déroule toujours de la même façon. Mais une fois assimilé, vous finirez par appliquer le déroulé sans même vous en rendre compte. Et maintenant que tout le monde est d'accord, on va passer à la phase 1 de notre plan. Que vous soyez totalement novice ou investisseur aguerri, la première étape du processus d'investissement sera le choix de votre domaine d'investissement, ou, en d'autres termes, de votre classe d'actifs. Donc, si je synthétise par rapport aux épisodes précédents, un actif est un bien physique ou pas qui permet de gagner de l'argent, et les classes d'actifs sont des ensembles dans lesquels on rassemble des actifs d'un même type. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et l'ensemble des classes d'actifs dans lesquelles tu investis vont former ton allocation patrimoniale. Mais là, on sort un peu du cadre de cette vidéo. Globalement, on va scinder les classes d'actifs en actifs financiers, actifs physiques, actifs liquides, actifs exotiques, qui rassemblent plus ou moins tout ce qu'on n'arrive pas à placer ailleurs. Et chaque classe d'actifs va posséder une liste non exhaustive d'actifs dans lesquels on peut investir. Mais on pourrait simplifier pour les débutants? Bien sûr. Donc, classiquement, on sépare les domaines d'investissement entre l'investissement boursier, l'investissement immobilier physique, les devises
dont on entend souvent parler via le terme de Forex, les crypto-monnaies, mais aussi les prêts en peer-to-peer, c'est-à-dire l'investissement dans les crédits à la consommation, et le crowdlending, où l'on investit dans des projets d'entreprise. En fonction de sa propre stratégie, on va donc d'abord décider d'un des domaines d'investissement. Ce choix va ensuite avoir un impact sur la deuxième phase de notre processus, la somme que l'on va investir. On va pas se mentir, l'argent étant le nerf de la guerre, si vous n'en avez pas, n'espérez pas investir. Et oui, l'objectif du processus d'investissement est de transformer des liquidités en actifs qui permettront, eux, de gagner de l'argent, soit par un rendement, soit par une augmentation de leur valeur, voire par le biais des deux. De ce fait, la deuxième phase du processus d'investissement est bien une phase d'accumulation de liquidités en vue d'acheter le ou les actifs que vous désirez acquérir. En d'autres termes, si vous n'avez pas déjà les fonds, il vous faudra d'abord épargner avant d'investir. Mais dans ce cas-là, quelle est la somme qu'il faut réunir pour pouvoir ensuite investir ? Tout dépend du domaine d'investissement dans lequel tu te situes, d'où l'importance de le définir en amont. Par exemple, en bourse, ça pourra dépendre de l'échelle de frais de transaction. L'échelle de frais de transaction, c'est quoi ? Eh bien, certains courtiers, chez qui tu auras peut-être ton PEA ou ton compte titre, ont parfois des frais qui évoluent en fonction de la somme que tu investis. Par exemple, jusqu'à 1 000 €, chaque ordre en bourse te coûte tant de frais. Puis de 1 000 à 5 000, cela te coûte tant, etc., etc. Dans ce cas-là, le mieux est d'investir exactement à la limite d'un échelon pour maximiser ses coûts de transaction. Ah oui, si on reprend ton exemple et que le premier échelon est à 1 000 €, mieux vaut que j'investisse 1 000 € plutôt que 500, c'est ça ? C'est ça. En immobilier, on considère que l'apport doit être aux alentours de 20% du montant du bien. Si tu passes par un crédit, bien sûr. Sinon, ce sera beaucoup plus. Cependant, ça va dépendre aussi de ton niveau de revenu, mais également de ton patrimoine financier déjà investi. En tout cas, par rapport à la bourse, on est sur des montants beaucoup plus importants. Cela dit, il existe des moyens de commencer à investir avec peu d'argent. D'ailleurs, si votre capacité d'épargne est faible, alors commencez plutôt par ça. On a une vidéo sur le sujet. Et puis, si vous voulez qu'on fasse un épisode spécifique sur combien faut-il pour investir, dites-nous-le en commentaire et on l'ajoutera à notre planning de vidéos. Bref, donc, soit tu dois épargner pour obtenir les fonds nécessaires à ton investissement, soit tu as réussi à rassembler les fonds. Dans le deuxième cas, on peut passer à la troisième phase du processus d'investissement. À ce stade, vous savez dans quel domaine d'actifs vous allez investir et vous avez les fonds pour réaliser votre investissement. Il est donc enfin temps de vous décider sur l'actif que vous allez acheter. Est-il utile de dire que le choix ne se fait pas à la légère et qu'il doit s'intégrer dans votre stratégie d'investissement ? C'est d'ailleurs pour ça que cette phase peut prendre pas mal de temps, car chaque actif doit être analysé en profondeur pour être sûr et certain qu'il soit bien sûr rentable, mais s'inscrive également dans la logique de vos objectifs. En plus, ça permet de gérer beaucoup mieux les risques. Oui, mais si on n'y connaît rien ? Eh bien, si tu as suivi les conseils de la dernière vidéo, alors tu t'es un minimum formé. Puis tu peux appliquer la duplication de stratégies qu'on y explique. De toute façon, la recherche et le choix des actifs doivent être une préoccupation permanente pour l'investisseur. Pour la bourse, j'ai déjà commencé à faire une sorte de liste de commissions des titres que je trouve intéressants. De cette façon-là, dès que j'aurai les liquidités, je pourrai les acheter. Excellente pratique. D'ailleurs, notre phase 3 pourrait se décomposer ainsi. On fait de la veille, on sélectionne des opportunités, on les analyse, on les met dans notre liste. C'est un peu comme lorsqu'on fait des achats sur Internet. Les opportunités de la liste des souhaits sont placées dans le panier avant de valider la commande. Effectivement. Et l'achat n'est que le passage à l'action de tout ce qu'on a mis en place en amont. Ah, ça y est. On y arrive enfin à ce moment où vous allez acheter l'actif que vous visiez. Bon, mais avant ça, il reste un petit détail à régler, l'outil d'investissement. Mais j'imagine que l'un découle de l'autre. Par exemple, si j'achète des actions en bourse, il est logique de passer par mon compte titre. Ah oui, mais j'ai le choix aussi du PEA, voire même celui de l'assurance vie.
Voilà, tu as tout compris. Il y a encore de petits éléments dont il faut tenir compte. Par exemple, pour de l'investissement immobilier, si tu passes par un crédit, il faudra voir ce que te proposent les différents organismes de prêt. Et pour les produits financiers? Là, globalement, il y a 2 éléments dont il faut tenir compte. D'abord, l'imposition. Déjà, ça te permettra de choisir entre ton PEA, qui est une enveloppe fiscale, et le compte titre, qui ne l'est pas. D'ailleurs, certains produits boursiers ne sont éligibles ni au PEA ni à l'assurance vie, donc ils se réorientent tout seuls en quelque sorte. Exact. Deuxième élément, les coûts de transaction, surtout si tu as plusieurs outils d'investissement. Mais globalement, si tu as déjà mis en place ton hub financier avec tous les comptes nécessaires, ça se fera naturellement. Et ensuite, on peut acheter. Et oui, en fonction du type d'actif, cette phase va durer un temps plus ou moins long. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour un investissement immobilier, ou le temps d'un clic pour un investissement financier en ligne. Mais au final, l'achat ne sera pas plus qu'une formalité. Donc, en résumé, notre script d'investissement se déroule en 4 phases. 1. Le choix de la classe d'actifs. 2. L'accumulation de liquidités. 3. Le choix de l'actif à acheter. 4. L'outil d'investissement et l'achat par son biais. Donc tu vois, rien de bien compliqué. C'est vrai, mais maintenant j'ai une vision très claire de l'ensemble du processus. Et ça reste un avantage non négligeable. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de mettre un like à la vidéo et éventuellement de la partager afin de nous aider à développer la chaîne. Si vous avez aimé ou apprécié cet épisode et que vous voulez continuer à regarder nos vidéos, eh bien, abonnez-vous tout simplement. De cette façon-là, vous serez prévenu à chaque publication. Et sinon, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo? On dit ça? Allez, on dit ça!